Bonjour à tous et bienvenue pour ce dernier épisode du Grand Tour NSTG partie 2. Pour ce grand final, nous sommes allés à Toulon, au Palais des Congrès Neptune, pour découvrir deux joueurs incroyables, Baptiste et Kali, qui sont des enfants très touchants, qui nous ont marqués et qui font partie de l'association Attrape-Rêve. Vous allez découvrir cette association qui, tous les jours, œuvre pour réaliser le rêve d'enfant. Le rêve d'enfants malades, le rêve d'enfants en situation de handicap. Et ils font des choses incroyables et on devait en parler dans cette deuxième édition du Grand Tour NSTG partie 2. On retrouvera également David et Théo de Handigamer et Rebirth et nous parlerons aussi d'une association sportive de rugby. Bref, vous allez voir un épisode fort en émotion, très intéressant. C'est parti. Action. C'est dans la boîte. Nous sommes aujourd'hui au Palais des Congrès de Toulon, donc c'est le Palais Neptune dans lequel ils ont ouvert juste pour nous recevoir. Donc nous sommes toujours avec Théo, avec David au Handigamer et Rebirth, mais là je suis avec Caroline et Pascal. Donc Caroline, vous êtes fondatrice et présidente de l'association Attrape-Rêve qui tous les jours essaie de réaliser le rêve des enfants. Et Pascal, vous contribuez, vous participez un peu de loin à l'association, c'est bien ça. Du coup, en deux mots, expliquez-nous vraiment tout le but de l'association Attrape-Rêve. Donc l'association Attrape-Rêve a pour but d'améliorer le quotidien des enfants malades ou en situation de handicap par le financement de matériel et de mobilier adapté, de spectacles, d'invitations loisirs et de la réalisation de rêves. Le but étant de faire oublier un petit moment la maladie ou le handicap et de se divertir et d'être heureux. Tout à fait. Voilà. Donc derrière vous, on voit Kali, votre voilà, petite fille. L'élément moteur de l'association. De l'association. Donc vous avez rencontré David et Handigamer à quelle occasion ? De mémoire, c'était déjà un premier contact Facebook. Et après, je l'avais rencontré sur un forum, me semble-t-il, ici au Palais Neptune. D'accord, parce qu'il faut dire que tous les ans, maintenant, le Palais Neptune organise donc un salon, enfin un week-end autour du jeu vidéo et dans lequel David avait été invité. Et vous avez beaucoup dans votre association d'enfants qui jouent aux jeux vidéo Alors, c'est un peu difficile de vous donner un chiffre, mais j'ai pas mal d'adolescents et de jeunes. Donc je pense comme tout jeune et comme tout adolescent, ils doivent avoir la console à la maison et ça fait partie, et se donner en fait aux consoles de jeu. Et du coup, est-ce que ça pourrait entrer, par exemple, une rencontre avec un grand youtubeur, un grand joueur ou carrément organiser un séjour à Paris pour le grand salon de la Paris Games Week? Est-ce que ça pourrait faire partie des objectifs ou des possibilités de l'association? Pourquoi pas? Si la demande nous est faite, oui, on peut étudier cela. Donc après, voilà, si on a une famille qui nous demande, on a un enfant qui rêverait de rencontrer un youtubeur ou de se rendre à Paris, c'est quelque chose on peut essayer de le réaliser. D'accord. Bon. Si ça vient à être fait, vous pouvez compter sur nous pour qu'on puisse vous aider. J'en prends note. Du coup, donc, Kali, elle joue aux jeux vidéo ? Ça lui arrive. Tu joues aux jeux vidéo ? Oui, tu aimes bien ? Tu aimes quoi comme jeu vidéo ? Minecraft ?
Baptiste, ça lui dit quelque chose, Baptiste. Toi aussi, tu aimes? Ah, bon, bah, et du coup, donc, qu'est-ce qu'elle a, la petite Cali? Donc, Kali est née avec une myopathie congénitale, donc une faiblesse musculaire. Et au niveau de sa motricité fine, voilà, des difficultés un petit peu avec ses doigts, voilà, elle les ouvre pas correctement. Elle utilise plus le majeur que l'index pour montrer ou pour faire la pince. D'accord. Et du coup, donc, c'est vrai que si elle joue aux jeux vidéo, elle va avoir des petites difficultés. Voilà, ça peut Euh, arriver sur la manipulation de la manette. D'accord. Et tu as essayé tout à l'heure et tu es une grande pilote. Ah, on a tout filmé, on va montrer, tu es une très grande pilote. Donc je vais passer à vous Pascal maintenant. Donc vous êtes la maman Bonjour. de Baptiste qui est derrière, qui est aussi un champion de pilote, qui C'est joue ça. aussi à Minecraft. ça. Donc qu'est-ce qu'il a Baptiste? Baptiste souffre d'une maladie rare neurodégénérative qui affecte surtout la partie supérieure de son corps et notamment ses mains. Donc il a beaucoup de difficultés en motricité fine. D'accord. Voilà. Et du coup, donc lui aussi, pour jouer aux jeux vidéo, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est compliqué et à 13 ans et demi, c'est très frustrant pour lui. Voilà, ça doit être frustrant, énervant. Et vous avez connu David comment? Alors je l'ai eu par l'intermédiaire de Caroline, voilà, c'est elle qui nous a mis en relation et voilà, je l'ai contacté et voilà, il m'a permis d'emmener Baptiste ce matin. Donc ce matin, c'est la première fois que Baptiste testait le matériel Handy Gamer. Tout à fait, et je Et, pense que c'est un vrai succès. C'est un vrai succès et du coup, il va y avoir des choses qui vont être faites parce que là, depuis tout à l'heure, il ne s'arrête pas. C'est ça. Hein, Baptiste? Voilà. T'aimes bien? Ouais, donc bon, voilà. Je Bon, nous pense aussi, que vous allez le garder un petit moment, je bon, pense. ben, on a du temps, donc ça va très bien. Et donc, ça fait longtemps qu'il joue aux jeux vidéo, Baptiste? Oui, depuis son plus jeune âge, c'est vrai que c'est un loisir important pour lui. Ça lui permet d'oublier la maladie et d'être comme les autres ados. Oui. Voilà, ce qui est très important sur des maladies graves comme la sienne. D'accord. Voilà. Et vous l'avez déjà emmené à des salons? Vous l'avez... Non, du tout. Eh ben, on attend quoi? Eh ben, je crois qu'on va le faire. Ah Ça bah, s'impose. il faut. En plus, maintenant, David, il est tout le temps à la Paris Games Week, David? Voilà, je crois que ça va être un projet qui va se réaliser très prochainement parce que je pense que ça sera un beau cadeau pour Baptiste. Ce serait Voilà, quelque chose vraiment. d'assez fou, Oui, oui, parce je que là, en pense plus, que- il pourrait tester. Il y a maintenant un pôle handicap qui est mis en place sur la Paris Games Week, donc il pourrait tester plusieurs manettes, plusieurs jeux. Et ça pourrait vraiment être quelque chose de fou pour lui, je pense. Je pense qu'il serait ravi d'être un cobaye pour Ah ça. bah, il y a beaucoup en plus de personnes qui recherchent. Nous on a, David c'est le meilleur exemple, mais il y a aussi l'association Cap Game. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place maintenant et je pense qu'ils pourraient beaucoup l'aider. Surtout que voilà, il a l'air de très vite s'adapter. Complètement. Donc il a Il est très des motivé. frères, il a des... Il a 4 demi-frères Ouais, qui donc sont il plus doit, âgés que lui et qui sont à fond dans les jeux qui vidéo. doit être de très bons coachs aussi. Complètement. Voilà, donc on voulait vous faire découvrir un peu voilà, l'histoire de l'association Attrape-Rêve. On peut vous suivre sur Facebook, essayer de reprendre le micro, on va parler un peu. Donc on peut vous oui, suivre. nous avons une page Facebook, un site internet attraperêve.org. Et voilà, le but étant vraiment d'améliorer le quotidien de ces enfants et de rendre la vie la plus agréable possible. Voilà, parce qu'on ne sait pas, malheureusement, les maladies des fois sont imprévisibles. Et notre but à nous, c'est vraiment de leur apporter des petits moments de bonheur. Oh là là, mais elle conduit toute seule la voiture? Eh, Baptiste, c'est sur la route qu'il faut aller. Hein. Baptiste éclate. C'est pas du tout terrain. Hein. Voilà, vous voyez, ça, ce sont des petits bonheurs que nous affectionnons particulièrement. Voilà, des petites choses comme ça qui rendent le sourire aux enfants. Et je pense que voilà, ça n'a pas de prix. C'est super. Depuis ce matin, voilà, il a des étoiles plein les yeux, ça fait vraiment plaisir à Vous voir. voyez, des fois, c'est pas les grands rêves qui font les grands bonheurs. Des petites actions comme celle-ci, c'est magique. Ouais, bah oui, là, nous, on peut en témoigner hein, parce que maintenant, ça fait 2 ans qu'on fait ça. On a rencontré du coup plus d'une dizaine de joueurs qui ont tous un profil différent.
Mais voilà, à chaque fois, le sourire, les étoiles dans les yeux qu'on voit, ça n'a pas de prix. Donc c'est déjà une très belle action que vous faites parce que bon, au-delà du jeu vidéo, parce qu'on imagine que voilà, y a des milliers de rêves qui peuvent être réalisés, donc c'est une très 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 belle action. Parce que voilà, pour personne c'est facile, une maladie, un handicap. Alors pour des jeunes, j'imagine que c'est encore plus compliqué. C'est surtout de se sentir comme tout le monde. Oui, voilà, c'est la première chose qu'ils nous disent. C'est pour ça que nous, on voulait mettre en avant le jeu vidéo parce que, au-delà des clichés qu'il peut y avoir, que ça peut rendre violent, que ça peut rendre insociable, ben, on se dit que voilà, tous les joueurs qui nous disent que lorsqu'ils jouent en ligne, ben, eux, c'est une bouffée d'air frais parce qu'en ligne, personne ne voit leur physique, personne ne peut voir qui ils sont. Ils sont comme tout le monde en fait. Exactement. Ils participent, ils échangent avec des personnes qui sont de l'autre côté de leur écran, qui sont valides ou pareil handicapés. Mais l'objectif principal étant de s'amuser, de prendre plaisir en fait grâce aux jeux vidéo. Exactement. Donc voilà, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et voilà, tous les jours, on essaie de le montrer sur nos sites, sur nos chaînes YouTube. Et là, je pense que ces documentaires le montrent parfaitement. Qu'ils sont comme tout le monde, qui peuvent être très talentueux. Nous, on a rencontré des joueurs incroyables qui nous ont mis la fessée sur certains jeux. Je pense à Ryan. Je pense à l'ensemble des joueurs qui font partie de Rebird avec l'association créée par Théo, qui se lance dans la compétition. C'est-à-dire, voilà, ils sont comme nous tous, voire même meilleurs. Ça se voit également au niveau du sport. L'équipe paralympique, des fois, rapporte plus de médailles que... Et puis j'irais même jusqu'à dire que, c'est vrai. que mentalement, ils sont au-dessus de nous. Parce que voilà, nous, quand on va un peu se prendre la tête sur les choses un peu futiles du quotidien, qui n'ont pas vraiment d'importance, eux, ils ont ils ont tous un mental. Voilà. La maladie et le handicap renforcent énormément le mental de toutes ces personnes. Donc, et moi, j'imagine, voilà, nous, ça fait 2 ans qu'on fait ça, mais vous, j'imagine que vous êtes au contact d'encore plus de personnes et que vous devez vivre de très belles histoires voilà, qui sont importantes. Là, en tout cas, nous, on en vit une belle aujourd'hui encore. On en a vécu une belle tout au long de cette édition 2 qui arrive à la fin, là, puisque nous sommes le dernier jour à Toulon. Merci à vous d'être venus, de nous avoir présenté, Kali, Baptiste. Et puis bon, je pense que nous serons amenés à nous revoir dans les prochains mois. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Merci à vous. Donc nous continuons notre petite journée au Palais des Congrès de Toulon avec l'association RFC TPM. Donc Romain, Julien, Guillaume. Guillaume, tu es le fondateur de l'association, aussi entraîneur. Président, entraîneur. Voilà, donc c'est toi qui les coach. Romain, tu es joueur. C'est ça, joueur depuis cette année. Et toi, Julien, soutien. Également joueur aussi. Également joueur. Oui, que j'ai rejoint cette année. Ok, également. donc tu as un handicap ou c'est... Non, j'ai pas de handicap. Donc c'est vraiment
accessible à tous. Donc à la fois joueurs. Le rugby à 13, la particularité, l'avantage, c'est qu'on a droit à 2 valides sur le terrain. D'accord. Donc on joue à 5 contre 5 sur les dimensions d'un terrain de hand. Ouais. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit l'exemple parfait, c'est que Romain peut jouer avec son frère, peut partager une passion et un sport commun. Donc c'est l'avantage de ce sport. Et nous, on trouve ça sympa qu'ils puissent faire ça Carrément. avec son frère. Puis il y a leur père aussi qui nous file un coup de main, il y a un peu toute la famille. Donc voilà. C'est vraiment le associatif, familial, passer du bon temps ensemble. Donc expliquez-nous un peu brièvement le rugby à 13. Parce que pour des personnes qui ne connaissent pas, qu'est-ce que le rugby à 13? Je pense que. Pour expliquer Le rugby à 13. Le rugby à 13, il existe en valide. Ouais. Donc c'est un sport où c'est un peu particulier, c'est différent du rugby à 15. Ça reste la même règle, c'est un ballon ovale où on avance pour marquer. La seule différence, c'est que chaque équipe a 5 possessions de ballon. Une fois que le ballon est bloqué, c'est compté que pour une possession. Et dès qu'on arrive à la 5e, on est obligé de rendre le ballon à l'adversaire. D'accord. Donc c'est le même principe qui est retransmis au rugby fauteuil. Les plaquages, il n'y en a pas, comme vous comprendrez bien. On a des flaques sur les épaules, des genres de queue du diable, comme le jeu, comme on faisait quand on était jeune. Dès qu'on a un flac qui est arraché, on est considéré comme plaqué. D'accord. Donc on a une remise en jeu à faire avec le ballon. Et après, on continue, on utilise nos 5 possessions. Si on arrive à marquer pendant ces 5 possessions, tant mieux. Sinon, on est obligé de taper avec la main et de rendre le ballon à l'adversaire. D'accord, ok. Donc là, vous jouez, il y a des clubs professionnels, uniquement des clubs amateurs, ou il y a des clubs pro, il y a des compétitions, il y a... Ouais, nous, on a lancé l'équipe depuis l'année dernière, donc c'est notre première saison. On a quand même été vice-champion de France de poule développement, c'était sympa pour une première année. Et après, oui, il y a Elite 2, il y a Elite 1. Elite 1, c'est que des clubs professionnels, avec des championnats de France. Je crois que dans pas longtemps, ils veulent lancer le tournoi des destinations, donc en équipe nationale. Et là, au mois de juin l'année dernière, on a reçu au Palais des Sports de Toulon France-Angleterre qu'on a organisé, et en vue de la prochaine Coupe du Monde. Donc oui, nous, on commence à peine, on est au niveau amateur, mais l'ambition du club, c'est d'arriver à monter une équipe compétitive, parce qu'on est tous compétiteurs, on n'a pas envie de faire juste acte de présence, on a envie de gagner des titres et envoyer des joueurs en équipe de France, quoi. C'est le sportif, quoi. Carrément, carrément, et ce serait tout à fait normal et on espère que ça va arriver. Nous, du coup, en fait, et le petit Marlot, il joue? Il joue au rugby. Tu joues au rugby? Au rugby? Mais vu avec ton petit speeder, on dirait que t'es pilote plutôt. En plus, la casquette Yamaha, t'es plus rugby ou plus pilote? Les deux. Les deux? Ah, bon, J'ai eu une moto il n'y a pas longtemps. De quoi? J'ai eu une moto il n'y a pas longtemps. Ah ouais, carrément, t'as eu la moto. Une 110. Voilà, mais c'est vraiment un futur champion entre... Les sports mécaniques, le cross, le quad, le kart. Va y avoir de quoi faire, Nous, du coup, on a voulu vous interviewer parce que justement, hier, on était à Marseille, donc à l'espace Mon Club 2.0, qui, eux, est un centre sportif qui font football, badminton, basketball. Et en fait, ils nous expliquaient que pour eux, le sport, c'est similaire à l'e-sport. C'est-à-dire que là, il faut un jeu d'équipe, il faut de la coordination, il faut de l'entraide. Et du coup, c'est pour ça qu'on a voulu parler de vous, parce que vous êtes aussi des joueurs. Donc tu joues, Romain? Eh oui. Tu joues beaucoup et c'est donc David qui t'a fait une manette. Alors c'est non, pour toi, Guillaume. C'est moi qui l'a fait la manette. Ouais. Voilà, il a fait pour ça. Toi, tu étais aussi grand joueur. En fait, moi j'ai eu un accident à 20 ans. Ouais. Et avant, oui, c'est vrai que je jouais à la play. Et souvent, la veille des matchs, quand on avait des matchs importants, avec de la pression du sport, je me couchais vers les 3-4 heures du matin et je jouais à la play. Ça te détendait? Voilà, ça me détendait, des jeux d'aventure, tout ça. Et puis oui, après, jeune, nous, dans les années 80, je suis de la génération 80, donc quand la play est sortie en 95-96, ouais, c'est ça. Ça a été pour nous... C'était fou. Voilà, ça a été pour nous, c'était un truc énorme. Donc avec les collègues, on jouait chacun notre tour, Resident Evil, des trucs comme ça. Voilà, c'était... ça reste des bons souvenirs. Après, nous, à l'époque, on n'en abusait pas trop. On restait assez... Ah, nous non plus. Hein. Ouais. Jamais, non. C'est une phrase de vieux, faut faire attention. C'est bien de vieillir. Mais oui, la play, ça a toujours été... Bon, quand j'ai eu l'accident, j'étais un peu deg, parce que c'est quand même un partage avec les amis, avec les collègues. Surtout quand il a commencé à sortir des jeux comme Call of ou sur les nouvelles plays.
je sais plus. Mais tout le monde en parlait. Mais nous, on n'était plus dans moi, j'étais plus dans ce truc pour dire, ouais, on a joué je fais une partie avec des collègues le soir, on a déliré sur telle chose, telle chose. Quand je vois ça, c'est vrai qu'à l'époque, la play, c'est quand tu étais seul chez toi. Tu jouais seul. Maintenant, même si tu es seul, tu es en réseau, tu peux communiquer, tu peux partager. Et aujourd'hui, j'ai retrouvé ça déjà avec mon petit. J'ai pris des jeux où on peut jouer ensemble. Et après, avec le jeu Fortnite, où le soir avec des collègues, on met le casque et on rigole. Moi, je m'en fous. Après, on joue au poker aussi. Ouais. Voilà, on fait des tables de poker à plusieurs, on rigole. Voilà, Et grâce à la manette de David, tu peux... Grâce à la manette de David, oui, j'ai pu retrouver des bonnes sensations et du plaisir. Donc, j'ai passé 24 heures à jouer à la play et m'abrutir comme... comme tout le monde. Et maintenant, c'est moi qui crie dessus. Ah, et c'est qui le meilleur entre vous deux là? À Fortnite, c'est tout. Même au jeu de voiture, je te bats. Ah, mais parce qu'il est gentil, ton papa il veut te laisser gagner. Ah, ça brûle les épaules en tout cas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que sur STBet, c'est que quand je joue à la play, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, j'ai les épaules, elles sont en feu. Ouais. On dirait que j'ai fait une séance de muscu. Donc ouais, physiquement, ça aide aussi. Ça aide pas mal. Comme ça, voilà, on pourra dire à tout le monde, on fait du sport. Voilà, du sport. Et toi, Romain, tu joues à quoi du coup? Un peu de tout. J'aime pas mal les jeux d'aventure, les jeux aussi narratifs, comme les Telltale Games. On ce style-là, j'aime énormément ce genre de jeu. Tu as fait A Plague Tale dernièrement. C'est un studio français, je sais pas si tu as entendu parler du jeu. Il est excellent. Ah ouais. C'est Asobo Studio qui font A Plague Tale. C'est pendant la peste noire. Je fais un coucou de goût à Asobo. C'est un jeu très narratif, un peu pensé à The Last of Us. Je sais pas si tu l'as fait. Voilà. C'est l'histoire d'une grande sœur et son petit frère qui doivent survivre au monde de la peste noire, de l'Inquisition. Et c'est excellent, je te le recommande. The Last of Us, du coup, tu attends le 2. C'est ça. Donc très jeu narratif du coup. Voilà, c'est ça. Par exemple, comme Heavy Rain, Beyond Two Souls. Quantic Dream, ils sont ils sont top. Ouais. Mais on a fait Detroit Become Human récemment. Il est énorme. Ils sont très très bons. Moi, je suis un grand fan aussi des jeux narratifs, donc Naughty Dog, Quantic Dream. Ça, c'est vraiment des studios que j'aime. Un peu moins jeux multi du coup. Ça dépend. Si j'aime bien, par exemple, me faire jouer à FIFA. Tout ce qui j'aime pas mal aussi, c'est. Mais bon, prédilection, jeu narratif. C'est ça, voilà. Je te comprends parfaitement. Et toi, Julien? Alors moi, je joue en ce moment plus sur PC parce que je suis plus dans les jeux de stratégie. Mais sur console, je vais plus souvent jouer à des FPS ou même un RPG. Ouais. Par exemple, The Witcher, qui reste quand même un très gros jeu. On sent derrière, il y a de la confirmation. C'est des projecteurs, ils sont un très très bon studio. Tu attends Cyberpunk? Ah oui, énorme attente pour moi. Tout le monde attend apparemment, c'est bon. Moi je peux vous le dire, j'ai eu la chance de le voir à l'E3 et très très bon. Je pense que l'année prochaine, ça va être vraiment le début d'année prochaine, ça va être compliqué entre The Last of Us, Cyberpunk, Final Fantasy VII Remake pour ceux qui aiment, Watch Dogs. Ça va être une grande année, mais Cyberpunk il va placer la barre très haute. Cette année, on a Death Stranding. De Kojima, le retour de Kojima après la sortie 5-6 ans d'attente. Ouais, donc, tu l'attends celui-là? Oui, énormément, avec un collègue à moi qui est un très grand fan de Kojima. Ouais. Et on a hâte de voir ce qu'il nous réserve. On a hâte. On ne sait pas encore. Pour moi, on est perdu. Moi, les liens, pas les liens. Je suis un peu. Voilà. Donc, ok, écoutez, en tout cas, c'était un grand plaisir de connaître votre association. On peut vous suivre sur les réseaux sociaux, on peut vous suivre. Sur YouTube, on a la chaîne RFCTPM. Ouais. Donc, on met nos matchs. Et après, sur Facebook, Twitter, tous ces trucs comme ça. Ok. Dans la description de la vidéo, on vous mettra tous les liens pour les suivre. Pour ce moment, je pense qu'il y a des vidéos qui peuvent être assez intéressantes à voir. Tu te rappelles du nom ? Oui, c'est le RFC TPM. Parfait. Voilà. Tu vois, rugby fauteuil club TPM. Voilà. Donc parfait. Merci à vous en tout cas. Merci. Et puis on vous retrouve sur les réseaux sociaux et on se dit à très vite. Merci. Du coup donc, merci à vous d'être venus. Merci. Tu as passé un bon moment? Oui. Toi aussi, Kali, elle est en train de s'endormir. Bon, écoute, du coup, le petit cadeau pour Kali, c'est un très joli cadre Mario Luigi. C'est pour toi? Bon, voilà. 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 Voilà, tu pourras le mettre dans ta chambre. C'est pour toi.
Tu adores Mario en plus, bah voilà, c'est génial. Et pour toi, Baptiste, là-dedans, tu as. Regarde. On va se mettre. Ouais. Oh là là. Waouh. Oh là 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 là. Donc tu as des jeux God of War, Détroit, tac, hop. Et tout à l'heure, tu nous as dit que tu aimais Rockstar. Regarde. Je crois qu'il est ravi. T'es content? Mais attends, c'est pas tout. Regarde, regarde. Hop, tu vas voir. Tu vas voir, tu vas voir. C'est pas tout, c'est pas tout, c'est pas tout. Hop. Là, t'en as plein, t'as toutes les couleurs. Et ben, Et attends. Là, t'as les petits. Pareil, toutes les couleurs. T'as le rouge. Et regarde, le rouge en plus. t'as le noir. Et voilà, et après, donc t'as aussi des pins Micromania. Donc voilà, c'est tout ça. C'est pour toi, tu vas pouvoir les coller. Bah de rien. Merci à vous vraiment. Bah de rien, ça nous fait très très plaisir. Et le sac aussi, bah voilà, le sac, il est pour toi. Comme ça, tu pourras tout ça. Merci beaucoup. Et on se dit à bientôt. Ah bah oui, hein. Ah bah oui, on se dit à bientôt. Donc voilà. Bonne continuation. Hein. Bah merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bon moment passé en tout. Bah c'était un très bon moment pour nous aussi. Merci beaucoup. Et nous maintenant, on va aller voir David et Théo parce qu'il y a une dernière annonce à faire. Baptiste, toi aussi, Voilà. Il n'y a pas d'âge pour jouer aux jeux vidéo. Hein. Exactement. Et Exactement. connaître les personnages à 5 ans. Maintenant, on va s'y mettre aussi. Ah bah, Plus obligé. de 5 ans. Obligé. C'est ça. Ah bah écoutez, merci beaucoup en tout cas. Merci bien. Et puis, à- Enfin, vous y avez droit. Merci vraiment. Je vais dire au revoir. Oh bah oui. Je tiens. Ouais. Très très bon moment. Ouh, ça y est, je touche On pas va au suivre. Le cadre est sacré. Ah oui, là je crois que Parce qu'elle adore Peach aussi. Hein. Ah. On arrive à la fin de cet épisode très intéressant ici à Toulon, au Palais des Congrès Neptune. Donc là, nous sommes avec donc, David, Théo, que vous connaissez, et Claire Mariani. Donc merci beaucoup parce que vous êtes la coordinatrice du Palais du Jeu et du Jouet, qui se déroule tous les ans à Toulon. Cette année, ce sera du 25 au 27 octobre. Et il y aura une partie ici à ce Palais des Congrès. Donc merci de nous avoir reçus au sein du Palais des Congrès pour permettre cet échange. Et en 2 mots, parlez-nous du Palais du Jeu et du Jouet. En 2 mots, ça va être difficile. J'ai du En mal à plusieurs. j'ai du mal à faire court. En gros, c'est un festival qui va fêter son 5e anniversaire, qui, comme son nom l'indique, parle du jeu et du jouet dans plusieurs lieux à Toulon, avec un pôle important ici au Palais Neptune, où on accueille et c'est l'idée de ce festival, c'est-à-dire de mélanger vraiment des tas de disciplines ludiques. Donc on va aussi bien avoir au Palais Neptune du jeu vidéo, du rétro gaming, du jeu de société, de la VR, de la simulation, des découvertes en tout genre. Donc je vous invite à aller voir le site du Palais du Jeu et du Jouet. Comme toujours, Voilà. dans la description de la vidéo, vous avez tous les liens pour avoir les informations. Voilà, donc l'idée c'est de faire des découvertes ludiques, de passer une bonne journée en famille, entre amis ou tout seul, peu importe, pendant 3 jours. Et en gros c'est de 10h à 18h, plus le off, qui se déroule, ça dépend, faute de participants. L'année dernière, on a éteint à 3h du matin, je crois. C'est déjà pas Donc mal. voilà, donc c'est un palais Neptune qui est, comme vous le voyez là, vide. Il faut imaginer avec 17 000 visiteurs, ce qui a été le cas l'année dernière. C'est un Voilà. très très bon ratio. Et du coup, pour les joueurs valides et pour les joueurs invalides, vous mettez en avant pas mal le handicap, d'où le fait que nous avons David et Théo avec qui vous avez pris contact depuis 2 ans, c'est ça? Depuis le début, hein, quasiment. depuis le début, carrément. Oui, on se connaît depuis le début et je crois que vous avez fait votre, je ne sais plus si c'est le premier ou le deuxième
salon. Le deuxième, ah zut. J'aurais préféré que ce soit le premier. Mais bon, deuxième salon grand public, justement pour parler de cette activité, d'Andy Gamer, HitClick maintenant, et encore mieux maintenant aussi de l'équipe Rebird de Théo. Du coup, je vais encore une fois vous remercier parce que voilà, donc depuis l'année dernière, depuis la première édition, vous êtes les membres soutien. Voilà, vous nous avez contactés, on vous a découvert et on suit votre progression, ça fait vraiment énormément plaisir. Vous êtes très investis dans le Tour de France, vous nous soutenez énormément, donc ça fait vraiment un grand plaisir. Donc en gros, merci. Merci pour les 2 journées que vous nous avez organisées hier et aujourd'hui. Et du coup, on l'avait précisé à la fin du tour, s'il nous restait des fonds, parce que tout a été offert par nos abonnés, par une campagne Ulule, on reverserait aux enfants malades dans les hôpitaux. Malheureusement, c'est un peu compliqué de prendre contact. Du coup, on avait dit que ce serait pour une association et on va vous reverser les fonds qui nous restent à hauteur de 251,56 €. C'est pas énorme, mais bon, c'est sur les 1700 € que nous avons récoltés pour ce Tour de France. Il nous reste 250 € et qu'on va vous reverser de bon cœur pour Andy Gamer, pour Rebirth, pour vous aider au mieux parce que ce que vous faites, c'est exceptionnel. Voilà. Là, j'ai pas de mots. J'ai fait exprès de ne rien vous dire, de garder jusqu'à la fin. La surprise, pour être sûr qu'ils ne trouvent rien d'arrivé. Voilà, c'est ça. Un grand merci, c'est top. Et, non, mais bravo pour tout ce que vous faites, tout l'investissement, tout le temps que vous avez passé à préparer ce 2e Tour de France. Je pense que ça va être une super réussite. Je remercie encore Claire Mariani pour l'accueil ici et la direction du Palais des Congrès qui nous a ouvert les lieux, il faut le savoir, spécialement pour cette journée, puisque normalement les lieux étaient fermés, le palais était vide. Donc vraiment merci beaucoup, c'est super. Donc vous pourrez nous retrouver ici dès le 25 octobre. On aura un grand stand avec plein de matériel en démo. Les choses qu'on a montrées hier à Marseille, on essaiera de les montrer ici aussi. Voilà, et puis vraiment merci pour ce bonus sur votre cagnotte. Nous, on va évidemment aider des joueurs à pouvoir venir à Paris Games Week. S'il y a des joueurs qui veulent se déplacer aussi jusqu'à Toulon pour le Palais du Jeu et du Jouet, évidemment qui nous contactent, puisque l'association Andy Gamer, elle est là pour ça. Ouais. Vraiment pour aider sur le plan logistique les joueurs qui ont des difficultés pour se déplacer, pour se loger. C'est pour ça qu'on a fait cet assaut, pour apporter encore une aide supplémentaire, en plus de l'aspect purement matériel, jeux vidéo. Il y a aussi tous les à côté, les problèmes logistiques pour se déplacer. Voilà. Ok. Donc merci à vous les gars. Je me répète, mais dans la description de la vidéo, il y aura tous les liens parce que vraiment, on a rencontré Alex qui nous disait qu'il avait pas mal de problèmes pour se déplacer. Et c'est avec des associations comme Andy Gamer que nous allons aider ça. Donc voilà, merci à vous. Nous, ça nous fait plaisir. On l'avait dit qu'on voulait rien garder, que nous, depuis l'année dernière, c'est un projet bénévole et que là, cette année, on avait besoin de la communauté pour le financer. Ça a été financé largement et on a dit ce qui restait, on ne garderait pas pour nous. Donc c'est un énorme plaisir de vous le remettre à vous. Et du coup, donc voilà, le 25 au 27 octobre, le Palais du Jeu et du Jouet à Toulon. Au Palais des Congrès, il y aura David et Théo. Et après, il y aura la Paris Games Week qui s'annonce très très forte cette année. Très chargée. Très chargée. Et donc voilà, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette 2e édition. Vous avez été très nombreux à le suivre sur les réseaux sociaux. Vous avez été très réactifs avec le hashtag NSTG. C'était fantastique. Comme on dit, jamais 203. Donc on va tout faire. Nous, on vous attend l'année prochaine. Et voilà, ce sera le rituel. Si, je dirais maintenant. Et voilà, ça va être Toulon, ça va être la ville finale. Montélimar le départ, Toulon la fin. Donc voilà, donc merci à tous. Parce que voilà, avec Nico et Lucas qui sont hors caméra, qui ont fait un travail fantastique pour cette 2e édition. Merci aux participants, merci aux partenaires, merci aux sponsors qui, voilà, l'année dernière on avait 4-5 sponsors, cette année on en avait plus de 40. Donc c'est pour voir à quel point en un an ça a pris de l'ampleur. Voilà, on va tout faire pour une édition 3 parce que c'est une aventure exceptionnelle, c'est des rencontres folles. Donc voilà, merci énormément et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures NSTG. À bientôt les gars.
merci à tous. C'est pas totalement fini, là c'est 14h, on va manger un petit bout. Et la fin, ce sera au retour de Montélimar, c'est la boucle. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup et merci à vous. Vous nous avez organisé 2 jours au top. C'est bien, non? Merci à vous. C'était au top. De toute façon, à chaque fois. Les enfants, du rugby, de l'e-sport. Du foot, c'était varié. Du foot, De la transpiration. beaucoup de transpiration. De la transpiration, des courbatures. C'était au max. Oui, c'est ça. Je ne pas. Écoutez, ça y est, on a terminé cette 2e édition du Grand Tour. Comme l'année dernière, ça a été de sacrées journées, on a fait pas mal de rencontres. Et cette édition, elle a apporté quelque chose en plus. On a revu les personnes que l'on avait rencontrées l'année dernière. On a vu ce qu'ils étaient devenus, on a vu certains qui avaient complètement évolué en l'espace d'1 an. Des personnes qui, entre eux, grâce à l'édition numéro 1, se sont mis en contact. Des gens qui désormais travaillent, jouent ensemble. Plus des nouveaux joueurs qui, depuis l'année dernière, s'étaient mis à nous contacter. Des joueurs qu'on a pu rencontrer désormais, découvrir, avoir un spectre plus large de personnes en situation de handicap. Voilà, pour montrer que tout simplement, on est vraiment tous gamers dans un spectre très large. Et il y a eu des séquences fortes, il y a eu pas mal d'émotions. On a eu aussi les abonnés qu'on a rencontrés, des personnes qu'on a pu croiser, qui nous suivent depuis des années. Et c'est vrai que voilà, tout cet ensemble pour cette 2e édition, c'était quelque chose de grand, de très grand. Cette année, elle a vraiment été très forte en émotion. On a pu retrouver des joueurs qu'on avait rencontrés l'année dernière, qui ont évolué avec d'autres joueurs qu'on a rencontrés l'année dernière. Je pense notamment à Jennifer et l'équipe Rebird, tout ça, vraiment sans déconner. Vous avez fait un taf de malade et vraiment je tenais à vous féliciter pour ça. Et quand vous nous dites que c'est un peu grâce à nous que vous êtes rencontrés, ça nous fait vraiment chaud au cœur et moi c'est ce qui me touche le plus là-dedans. Les nouvelles rencontres sont vraiment folles. C'était toujours des moments très forts en émotion. J'ai plus trop les mots en fait. C'était vraiment très grand. J'ai vécu, les derniers jours étaient vraiment plus forts que tout au niveau émotion. Je m'attendais pas non plus à ça. On s'attend pas non plus à vivre de grandes émotions 2 fois et pourtant ce Grand Tour NSTG nous a quand même bien apporté. Et c'est sur ça, j'ai envie de vous dire merci. Ça y est, nous y sommes. Je me souviens l'année dernière, lorsqu'on est passé un peu chacun notre tour devant la caméra pour donner un peu nos impressions. On était à Saint-Clément-les-Places, chez un de mes meilleurs potes, Loïc. On terminait par son frère, qui est un peu le point de départ de ce projet. Et déjà, je disais qu'on allait tout faire pour proposer une édition 2. Et là, ce qui est drôle, c'est que lors de la première édition, lorsqu'on l'a lancée en mars 2018, on s'est dit on la lance, mais est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que c'est possible? Et oui, ça a été possible. L'année dernière, lorsque je faisais ma conclusion, je disais on va essayer de faire une édition 2. Est-ce que c'est possible? J'étais dans le même état d'esprit. Et là, je suis devant cette caméra, des souvenirs plein la tête parce qu'il vient de se passer 10 jours avec Nicolas et Lucas. Et oui, c'était possible. C'est fou. C'est fou parce que si c'est possible, c'est grâce à vous. Grâce à vous qui nous soutenez tous les jours sur Rockstar Mag, sur Naughty Dog Mag, qui me soutenez moi sur Liberties Games, qui me lisez sur Presse Citron. Et c'est grâce à vous. On nous remercie énormément, mais vous êtes le moteur de tout ça. Vos commentaires, vos messages d'amour, votre soutien,
vos encouragements, c'est ça qui nous fait carburer. Alors merci à vous. Et là voilà, nous y sommes. Et l'année dernière, on terminait par Loïc et son frère Florent. C'était le point de départ, voilà, parce que cela fait 11 ans que je suis ami avec Loïc et cela va faire 11 ans que Florent a eu son accident. Et j'ai connu Loïc à ce moment-là. Donc un peu plus tard, puisque j'ai connu Loïc en 2008 et Florent a eu son accident en 2011. Et en 2016, alors que Loïc et moi on était à Paris pour tourner un documentaire, on était dans notre chambre d'hôtel un peu miteuse et on réfléchissait, et Loïc m'a fait part de son envie de parler de handicap. À l'époque, j'étais pas aussi disponible, c'était pas encore mon métier, j'avais pas le recul, je me disais comment en parler sur Rockstar Mag. Et puis les années ont passé et j'ai continuellement eu en tête ça. Je savais que ça allait faire plaisir à Loïc, je savais que ça allait le rendre fier, je savais que moi ça me tenait à cœur. Et l'année dernière on l'a lancé, cette année on l'a relancé. Et cette année c'était pas mieux que l'année dernière parce que les joueurs sont tout aussi incroyables. C'était mieux en termes d'organisation bien entendu. Mais on a encore vécu une semaine, 10 jours fous. On a pris des claques tous les jours. Ça nous a rappelé à l'ordre de nous dire quelles sont les vraies valeurs de la vie, quelles sont les vraies choses importantes, pourquoi on se prend trop la tête, et ça n'a pas de prix. Cette année on a rencontré au total une dizaine de personnes, entre les joueurs, les associations, on a rencontré une 50aine d'abonnés, et ça aussi ça met des claques parce que ce sont des personnes qui sont venues, elles se sont déplacées. Elles ont pris du temps pour venir à notre rencontre, pour partager un moment, que ce soit partager un verre, partager un repas, partager une discussion. Et ça, c'est incroyable. Et merci. Merci parce que voilà, je cesse de le répéter sur les réseaux sociaux, mais vous changez ma vie tous les jours. Et c'est incroyable. C'est incroyable parce que je me sens privilégié. J'ai de la chance de vivre ça. J'ai de la chance d'aller au contact de ces joueurs qui me donnent des leçons de vie. J'ai de la chance d'être soutenu par des joueurs. J'ai de la chance de recevoir des messages d'attention. J'ai de la chance d'être entouré par mon staff incroyable sur Rockstar Mag, par mon staff incroyable sur Naughty Dog Mag. Cette deuxième édition était forte en émotion. Avec Nicolas, avec Lucas, il y a eu des coups de gueule, il y a eu des bons moments, il y a eu des fous rires, il y a eu des délires. Et ça fait partie de l'aventure. Et j'échangerai ma place contre rien au monde, que ce soit pour ce projet, mais pour tout ce que je vis au cours de l'année, les projets que je lance à côté, les choses que je vis sur Rockstar Mag, sur Naughty Dog Mag. Alors merci, merci pour votre soutien. Et comme l'année dernière, je vais vous le dire une chose, voilà, je l'ai dit, s'il devait y en avoir qu'un comme projet, ce serait celui-là. Alors on se donne rendez-vous l'année prochaine pour la partie 3. Elle n'est pas officielle, ce n'est pas sûr, mais des choses se mettent en place. On est de plus en plus soutenus. On est passé de 4-5 sponsors à une quarantaine. Et vous savez quoi? Je ne peux pas le dire pour le moment, mais il y a d'autres sponsors qui commencent à nous approcher. C'est le début de l'aventure, on l'a dit, on voulait que ce soit tous les ans. Et je vous promets qu'une chose, c'est qu'on va tout faire pour que ce grand tour NSTG prenne de plus en plus d'ampleur, que nous puissions le partager avec de plus en plus de monde, qu'il y ait de plus en plus de gens qui viennent nous voir, qu'on puisse le partager, parce que c'est bien ça le jeu vidéo, c'est une passion qui doit être partagée. Merci à tous.